Salut les photographes, aujourd'hui je voudrais aborder avec vous un sujet qui est un petit peu sensible je trouve, mais qui est peu abordé quand même dans la communauté photo, c'est la social proof, c'est-à-dire la preuve sociale, et globalement résumé autrement, est-ce qu'il faut plutôt faire des photos pour soi ou pour les autres? Alors la réponse facile, ce serait de dire, bah évidemment on fait des photos pour soi, et voilà, il n'y a pas de question à se poser. Sauf qu'en réalité, c'est plus complexe que ça. Ce que j'entends par là, c'est que quand on fait des photos, souvent c'est qu'on a une envie de partager derrière. Et quand on les partage, on se sent bien. Quand on a des gens qui aiment nos photos, on se sent bien, on se sent valorisé, on a l'impression qu'on progresse, ça nous motive. Et voilà, donc il y a un petit biais quelque part. Parce que si moi je fais une photo pour moi, que je trouve super et que je partage et qu'il y a peu de gens qui l'aiment, qui vont la relayer ou l'aimer, etc., je vais pas forcément me sentir particulièrement mal. Parce que moi j'aimerais toujours bien cette photo. Mais je pense que mon cerveau va se dire dans un coin de sa tête, bah, la prochaine fois, essaie de faire un truc qui plaît un peu plus quand même si c'est inconscient. Par ailleurs, quand je fais certaines photos, ça m'est arrivé plusieurs fois sur Facebook de faire des photos où j'avais fait des retouches complètement, je m'étais lâché et j'aimais pas spécialement le résultat, mais je voulais savoir ce que ça donnerait. Et souvent, c'est des photos qui ont cartonné. Il y a plein de gens qui ont aimé la retouche et qui ont dit waouh, super, machin, etc. Et je me suis senti bien quelque part. C'était une de mes photos qui plaisait beaucoup et on se sent bien. Et très récemment, j'ai eu une photo sur Flickr qui a, je ne savais même pas que c'était possible, mais qui a fait le buzz sur Flickr. Et donc, il y a eu des milliers de personnes qui ont été la voir. Ça fait plaisir, c'est top. Et donc, du coup, la social proof, c'est ça. La social proof, en fait, c'est quand on a une photo qui est aimée par beaucoup de gens, de plus en plus de personnes vont l'aimer derrière. Donc c'est un petit peu ce qu'il y a derrière l'effet du buzz, c'est-à-dire, bah, ah tiens, puisqu'il y a au moins déjà 300 personnes qui ont aimé cette photo, je vais considérer cette photo comme étant une bonne photo, et donc j'ai plus de chances de la liker aussi, si je parle de Facebook par exemple. Et donc du coup, ça va faire grossir de plus en plus rapidement cet effet-là. Ce qui est compliqué avec ça, c'est que ça pousse un peu à une certaine forme de standardisation des photos. En photo de paysage, c'est pour moi, je trouve très marqué. Si vous allez un peu sur des sites comme 500px par exemple, on voit apparaître en page d'accueil les photos qui ont le plus de likes. Et sur 500px, il y a beaucoup de photos de paysage et on remarque qu'elles ont tout un style très similaire. Presque tout le temps, c'est des couchers de soleil, presque tout le temps, c'est à l'ultra grand angle, presque tout le temps, il y a une espèce d'effet un peu vaporeux sur la photo, presque tout le temps, il y a eu du dodge and burn, donc des zones où on a fait ressortir, on a fait éclaircir des zones et assombri d'autres zones pour donner l'impression que les rayons du soleil étaient plus forts, etc. Très souvent, c'est souvent les mêmes endroits d'ailleurs, c'est des endroits très emblématiques, l'île de Skye, le pont machin, enfin voilà. Et du coup, ça amène quand même à se poser la question de je peux faire ces photos-là, je sais qu'elles vont plaire, mais est-ce que finalement moi ça va me plaire au final? Est-ce que j'ai envie d'aller dans ce sens-là? Et je pense intimement, mais c'est une conviction personnelle, que plus on regarde les photos d'autres photographes, plus on va se laisser influencer par leur style et plus on va vouloir quelque part reproduire d'une certaine manière ce qu'ils font. Je pense qu'il faut être soit extrêmement doué ou extrêmement mature, soit avoir une très longue expérience derrière soi pour se laisser envahir par le travail des autres sans que ça influence notre propre travail. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'utilise le mot travail dont j'ai horreur en plus en photographie, mais bref, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Le travail photographique, c'est pas mon truc. Euh, et donc du coup, voilà, c'est logique quelque part. C'est exactement comme la mode pour les fringues. Moi, je comprends pas la mode des fringues, par exemple. Je comprends pas comment aujourd'hui un truc à carreaux peut être super à la mode, alors qu'il y a 2 ans, quand on voyait quelqu'un avec un truc à carreaux, on lui disait ah le Canadien machin, c'est plus à la mode. Et c'est ça tout le temps, la mode pour les fringues. Je ne comprends pas ça. Sauf qu'en réalité, c'est typiquement ça. C'est certaines personnes, donc les créateurs de mode, mes créateurs quelque part, qui vont créer des tendances, et puis ces tendances vont ensuite être relayées parce qu'ils sont influenceurs, donc tout le monde va les relayer de la même manière. Et puis, comme on va finir par les voir régulièrement, à la fin, on va assimiler ça à du beau, et on va le vouloir pour nous. Euh, et c'est la même chose en musique d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand on écoute une radio, je suis toujours effaré de voir dans une station de radio le peu de titres qui sont diffusés en même temps. Mais pour autant, ils vont diffuser 15 fois dans une même journée le même titre. Et
la première fois qu'on entend un titre en général à la radio qu'on n'a jamais entendu, on dit ouais, ok, c'est sympa. Et une fois qu'on l'a entendu 15 fois, 20 fois, on est en train de le chanter, on trouve que c'est super cool parce que quelque part, on s'y est habitué et on a appris à l'apprécier en fait. On apprend à apprécier les choses. Et du coup, je pense qu'en photographie, c'est un peu ça. Sauf que ce qui est très complexe en photographie, c'est qu'on est tous des créateurs. C'est pas comme en mode où il y a, on va dire, une dizaine de personnes qui font la mode dans le monde. En photo, j'aime à penser qu'on est tous des créateurs et qu'on a tous à apporter notre propre petite influence. Mais le problème, c'est que si on passe notre temps à regarder les photos des autres, on va forcément mettre sur un piédestal des photographes qui ont le plus de gens qui les suivent, qui les like et compagnie, et qui du coup sont des photographes qui font un style qui plaît à tout le monde, qui est un peu consensuel. C'est un petit peu les mêmes questions que je me pose sur YouTube d'ailleurs en particulier, et du coup ça peut nous amener à aller faire ce type de photos. Donc voilà, tout ça pour dire que ça justifie peut-être un petit peu d'une certaine manière que moi, bon déjà c'est aussi une question de temps, mais je vais voir très peu de photos d'autres photographes, j'en ai quelques-uns que je regarde comme ça. J'aime bien ceux qui font des choses variées, j'aime bien ceux qui tentent des nouveaux trucs, mais je suis très vite saoulé par des styles qu'on retrouve tout le temps. Notamment en photo de paysage, donc je mets un point d'honneur à ne pas faire le fameux coucher de soleil avec le phare machin truc. Je le ferai, mais je le ferai peut-être à ma sauce ou comme je l'aime, et parce que je pense que j'aurais pas été influencé par toutes ces photos que j'ai vues. Donc voilà. Mais pour moi, c'est facile de dire ça parce que quelque part, je vous ai vous, j'ai une bonne audience, et donc j'ai des gens qui vont automatiquement liker mes photos sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Et donc voilà, je vais pas, moi, ça va pas être là, il y aura pas mort d'homme si demain, quand je mets une photo sur Instagram, j'ai que 150 likes alors qu'il y en a une autre qui en a eu 300. C'est quand même génial, quoi. C'est quand même top. Alors que quand on débute, quand on se cherche et quand on essaye de trouver un peu son style photographique et qu'on n'a pas la chance d'avoir une grosse communauté comme j'ai avec vous, et ben on peut plus facilement se laisser un petit peu emmener vers le côté du ah ça il y a plein de gens qui aiment, je dois être je dois être sur la bonne voie. Voilà. Donc j'aurais tendance plutôt à vous dire essayez de vous fermer un peu à cette espèce de courant de lui c'est un super photographe, j'ai envie de faire dans le style de machin, parce que je pense que c'est pas forcément tip top en termes de ouais, pour trouver votre style, quoi. Trouver votre style, notamment le style en retouche de photo. Voilà, j'ai fait un peu le tour, je crois. Je suis parti dans cette vidéo de façon pas très structurée, mais j'aimerais avoir votre avis un petit peu là-dessus. Je pense que c'est bien, hein, évidemment, de faire des choses qui plaisent, parce qu'en fait, finalement, je suis parti beaucoup dans la direction de faire des trucs pour vous, comme ça vous plaît. Donc, je suis reparti sur un truc super consensuel où tout le monde est d'accord. Mais ça a du bon quand même de faire grandir un peu son audience, d'avoir des gens qui aiment ce qu'on fait, etc. Donc je pense quand même que malgré tout, il y a un certain équilibre à trouver. Je ne pense pas qu'il faut se fermer complètement, faire que son style et se dire, moi de toute façon, j'adore la désaturation partielle, donc je ferai que ça, et puis tant pis si personne n'aime. Voilà, je trouve ça aussi un peu débile de jamais prendre en compte les avis extérieurs. Mais voilà, toujours essayer de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et de se poser d'abord la question, est-ce que cette photo à moi, elle me plaît? Et si elle me plaît, pourquoi elle me plaît? Et surtout, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle me plaise encore plus? Et donc ça vous aidera à progresser, je pense, plus que de vous dire « Ah, voilà ce qu'il a fait, je vais essayer de reproduire son style. » Et j'ajouterais enfin que la social proof, elle est à considérer différemment selon ce que vous faites de vos photos. Si vous avez la chance d'être photographe amateur, vous faites des photos essentiellement que pour vous, il n'y a personne qui vous attend, qui vous paye derrière, faites ce que vous voulez, c'est génial. Par contre, si vous êtes photographe professionnel, évidemment, vous allez être obligé de choisir des photos qui vont plaire à un maximum de personnes. Vous allez plutôt sélectionner celles-là plutôt que celles qui vous plaisent à vous. Même si vous êtes artiste et que vous faites des expositions et des machins comme ça, à part si vous êtes le plus connu des artistes, vous allez d'une certaine manière devoir faire des photos qui vont plaire quand même à des gens. Donc, intégrer un tout petit peu de ce qui plaît aux gens, même si en général, quand on est artiste, on essaie d'avoir un style à soi, un style photographique à soi, qu'on réplique, etc. Donc vous êtes quand même un peu obligé de voilà, trouver votre chemin. Tout ça, voilà, ça m'était revenu, notamment quand j'avais fait le workshop portrait avec Sébastien Roignan, et dans le tri des photos qu'on avait fait à ce moment-là, ça m'avait frappé à ce moment-là, parce que moi, ma démarche photographique est amateur depuis le début et assumée, et du coup, quand je trie mes photos, je prends celles qui me plaisent le plus. Elles me plaisent bien souvent parce que je me souviens de ce qui s'est passé pendant le moment. Je me suis dit, ah tiens, à ce moment-là, elle avait rigolé parce que j'ai raconté cette blague et tout, et puis j'aime bien son expression là, je la garde. Ou bien, c'est marrant parce que cette personne-là, elle a toujours un grand sourire, et puis là, elle a l'air un peu plus pensive. Donc finalement, j'ai gardé cette photo, elle est un peu plus pensive parce que je trouve que j'ai réussi à tirer quelque chose de différent de cette personne-là. Et là, pendant le tri des photos, Sébastien, lui, était dans la posture du photographe pro, qui va exposer ses photos et tout ça. Et
Et lui disait, non, dans le tri, tu sélectionnes les photos qui vont plaire à ton modèle d'abord. Il faut que ton modèle se sente mis en valeur sur cette photo. Moi, je pensais absolument pas au modèle, puisque je me disais, ces photos, je vais les garder pour moi, je vais les envoyer au modèle pour lui faire plaisir. Mais pour moi, c'est des photos que j'ai prises dans le cadre d'un workshop, je vais les garder pour moi. Lui avait à l'esprit que les photos doivent plaire aussi au modèle. Parce qu'en général, on fait ces photos-là, on va lui envoyer, il faut que ça lui plaise, il faut qu'elles se sentent mises en valeur. Et puis garder à l'esprit aussi que ces photos doivent plaire à des potentiels clients, à des gens qui vont voir des expos. Et donc du coup, dans son processus de tri, il prenait pas les mêmes critères et il essayait. Alors j'espère que je dévoile pas non plus le cœur de ton workshop, hein, Seb, mais je pense pas. Il y a beaucoup d'autres choses pendant le workshop. Euh, il y avait quand même cette notion d'essayer de se détacher de votre souvenir de l'instant justement, parce que votre souvenir de l'instant, du moment que vous avez passé avec le modèle, et c'est pareil pour un paysage ou quoi que ce soit, votre relation émotionnelle avec l'instant que vous avez passé, à l'instant que vous avez pris cette photo, vous êtes le seul à l'avoir, cette relation-là. Et donc, quelque part, si votre photo est vouée à être vue par beaucoup de personnes, voire achetée par des personnes, vous avez plutôt intérêt à essayer de mettre ce sentiment de côté pour vous baser uniquement sur des critères de beau, voilà. Parce que vous n'arriverez pas à... La personne qui regardera votre photo aura aucune idée que vous aviez raconté telle blague et que vous étiez bien à ce moment-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Faites plein de photos, je vais dire faites l'amour, mais si vous voulez. Et puis abonnez-vous à la chaîne juste avant de faire l'amour. Et puis à très bientôt. Ciao.